Salut, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose un retour de course. Je vais faire 4 vidéos étalées, pas semaine après semaine. Je vais faire 4 vidéos sur le sujet. Je commence par le supermarché classique. Donc moi, je fais mes courses dans 4 types de magasins différents. Le premier type dont je vais parler aujourd'hui, c'est le supermarché classique. Carrefour, Leclerc. En général, Leclerc, parce que vraiment, en tout cas là où j'habite, dans la zone où j'habite, Leclerc est beaucoup moins cher que Carrefour. Quand je fais mes courses, j'achète toujours des fleurs. Donc, c'est la première chose que je fais. Avant même d'enlever mon manteau, je mets mes fleurs dans l'eau. Dans cette vidéo, je vais vous parler des sacs de courses, de différents sujets. Des sacs de courses que j'utilise. Si vous me suivez, vous savez que j'utilise des sacs Meori, je vais vous en parler. Mais j'ai un nouveau sac que vous ne connaissez pas. C'est le sac Resenthal que vous voyez à l'écran. D'une excellente qualité avec les petits pieds pour protéger, la petite pochette pour mettre la monnaie. C'est un sac que j'aime bien prendre pour aller faire le marché ou pour aller chez Grand Frais. C'est un sac qui est neuf, que j'ai depuis 6 à 8 mois. Sinon, mes sacs favoris, vous les connaissez si vous me suivez depuis longtemps parce que j'avais déjà fait un retour de course. Bien évidemment, c'est les sacs Meori qui sont, que je suis en train de manipuler là. Je manipule le rouge avec les étoiles qui se replient entièrement, qui sont d'une excellente qualité. Je les ai depuis au moins 2-3 ans. Ils n'ont pas bougé. Un autre type de sac que j'aime beaucoup pour le frais, moi j'ai une petite règle, quand je fais mes courses, je sépare toujours le frais, je mets toujours le frais ensemble, je regroupe les produits frais ensemble. Ce sac que je viens de vous montrer, c'est un sac en fait isotherme que j'utilise pour mettre le frais, yaourt, viande, etc. Mais aussi qui peut être utilisé pour les produits surgelés. C'est un sac que j'ai acheté chez Aldi. Ils sortent cette gamme une fois par an. J'ai déjà vu 2 fois. Et c'est d'une excellente qualité. Vraiment, il y a même la petite pièce pour le caddie, etc. C'est vraiment très très bien. En général, en supermarché classique, je prends des produits sans gluten. On va voir ça plus avant dans la vidéo. Et puis, je prends les produits alimentaires de la marque Magasin. Chez Leclerc, c'est la marque Repère. Bon, nous vivons dans un pays, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, dans lequel tout ce que nous achetons répond à des normes sanitaires, écologiques et sécuritaires, mises en place par des autorités compétentes. Donc, je n'achète pas nécessairement des produits de marque, parce que je pense que les produits magasins sont de tout aussi bonne qualité. Au niveau des œufs, j'aime bien prendre des œufs bio, c'est-à-dire les normes classiques plus le cahier des charges bio. Et je prends la marque Repère, là encore, mais là c'est exceptionnel, c'est quand il me manque des œufs. Sinon, j'aime bien la gamme Bon et Bio de chez Aldi, mais on en reparlera dans la vidéo sur les magasins discount. Ça, c'est un sac à bouteilles. J'en suis ravie. Il est hyper solide. Là encore, je l'ai depuis au moins 3 ans. Je mets les bouteilles, je mets des fois les bocaux, je mets beaucoup de choses dedans. Il est très pratique. Je suis très très contente de ce sac pour transporter les bouteilles de vin, les bouteilles de lait d'amande. Et je mets plein de trucs à l'intérieur, j'aime beaucoup. Comme vous voyez, il est repliable et une fois qu'il est plié, il prend plus du tout de place. Au niveau des produits sans gluten et sans lait, qu'est-ce que j'achète en magasin classique? J'achète les produits de la marque Bjorg. Mais, alors j'achète le lait d'amande. Si vous faites mes recettes, vous le savez, vous le voyez beaucoup ce lait d'amande. J'achète de l'amande cuisine, j'achète des produits donc de la marque Bjorg. Mais je revérifie toujours la liste des ingrédients parce que les industriels, ils changent. Ça m'est déjà arrivé de me faire avoir. Ils changent les préparations et parfois on se retrouve avec des préparations qui contiennent du gluten ou du lait. Tous les produits que je vous présente, dans la liste des ingrédients, il n'y a pas de gluten ni de lait. Mais ils ont pu être fabriqués dans un atelier dans lequel il y avait du gluten et du lait. Donc, ça dépend de votre degré de pathologie. Au niveau des... Donc, je vous ai montré beaucoup de marques Repères. Je ne sais pas si vous avez vu, le riz, c'est de la marque Repère. Les croissants, pain au chocolat pour mon fils, c'est de la marque Repère. Les bananes, exceptionnellement, je les ai achetées chez Leclerc parce que sinon je les achète chez Grand Frais. C'est de la marque Repère. Pour les pâtes sans gluten,
Franchement, je les ai toutes testées. Là, je prends de la marque. Il y a 2 marques que je prends pour le sans gluten parce que je trouve qu'elles sont au-dessus du lot. Pour les pâtes, je prends Barilla et pour le pain, je prends la marque Char. Et puis enfin, j'ai pris du sucre de coco bio qui sera beaucoup moins cher en supermarché classique que dans un magasin bio. Donc ensuite, le non alimentaire. Bon, le non alimentaire, c'est le grand piège, hein, parce qu'il y a toujours des choses. Là, par exemple, il y avait un cahier, un agenda en promotion, parce que c'est les soldes, donc j'ai acheté. Bon, qu'est-ce que j'achète en supermarché classique? J'achète tous mes produits de ménage dans les rayons des supermarchés classiques. Je trouve qu'ils sont... Et j'achète de la marque. Hein. Les produits discount, je les trouve peu efficaces. Donc, on en parlera peut-être d'ailleurs de ces sujets, on en parlera certainement sur ma chaîne de ménage. Mais enfin bon, moi j'achète les produits classiques de supermarché pour faire mon ménage et je préfère les produits de marque. Là, vous voyez par exemple les sacs poubelles, j'ai pris la marque Repère. En général, je les achète en magasin discount. Hein. Regardez ce que j'ai trouvé en me promenant dans les rayons. J'ai trouvé donc des éponges en silicone. Et telle la consommatrice moyenne, il y avait un petit écran sur lequel il y avait, vous savez, ces petites publicités, etc. Donc apparemment, c'est hyper hygiénique, c'est durable, ça passe au lave-vaisselle et tout. Et je me suis dit, ça, c'est quand même à tester. Peut-être que ça pourrait remplacer les éponges qu'on achète, etc. Donc j'ai acheté, je vais tester ça, vous allez voir en fin de vidéo. Je vais vous donner mon avis. Au moment où je suis en train de déballer la commande, je n'ai toujours pas d'avis sur le sujet, mais j'ai été attirée par la pub et par voilà, le petit écran qui vantait les mérites de cette éponge. Et puis aussi, j'achète des livres. Je vous ai dit que le supermarché classique, c'est la tentation. Donc, j'achète toujours des bêtises. On dépasse toujours son budget. J'ai acheté le livre de Michelle Obama. Vous savez que le matin, si vous me connaissez, si ça fait longtemps que vous me suivez, que tous les matins, j'écris dans un petit cahier, je fais un peu de journaling. Et ce qui m'a intéressé, c'était son guide, hein, le petit cahier carnet Devenir, où elle donne des idées pour écrire, pour faire du journaling, justement. Donc là, je vous remontre à l'écran le petit sac Méori. Ça, c'est la taille S, c'est le petit modèle. Ça fait 3 ans que je l'ai, 3 ans, il n'a pas bougé. C'est quand même des sacs, moi, c'est mes sacs préférés. Hein. Je préfère même cette marque à la marque Reisentel. Mais bon, voilà, j'ai quand même acheté le petit cabas de marché. Regardez, je peux tout plier et tout rentre dans mon sac. Bon, on va sortir dehors, je vais aller ranger mon sac et j'ai décidé de vous montrer mon coffre. Parce que moi, j'ai une petite voiture, j'ai une Fiat 500. Hein. J'ai changé, avant j'avais un partenaire, mais maintenant j'ai ma petite Fiat 500. Ça faisait 3 ou 4 ans que je rêvais de cette Fiat. Et donc finalement j'ai eu ma petite Fiat 500, donc le coffre est très très petit. Hein. Là je vous montre le grand modèle de sac Méori, hein, le plus grand, voilà. Ils sont bien, hein, il y a même une pochette, des pochettes sur le côté. Et ce que je voulais vous montrer, et je vais vous montrer aussi un accessoire qui sert à mettre les bouteilles, à transformer donc le sac Méori en porte-bouteille, hein, comme le porte-bouteille noir. Mais enfin si par exemple on ne veut pas acheter le porte-bouteille noir, il y a ce petit accessoire, vous allez voir, que je mets, voilà, qu'on met à l'intérieur comme ça. On peut le mettre donc dans un sac S ou dans un sac taille L qui est double, hein, comme le grand sac rouge que j'ai montré. Donc enfin bon, tout ça pour vous dire que j'ai presque toute la gamme de ces produits et qu'une fois que tout est replié, tout ça rentre quand même dans le coffre d'une toute petite Fiat 500. Bon, alors testons ces éponges révolutionnaires. Alors, c'est quoi le matériau? Ce sont des éponges en silicone, voilà. Donc, elles ont des avantages. D'abord, elles sont hygiéniques. Parce que c'est vrai que les bactéries ne peuvent pas se développer hein, sur du silicone. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus durables. Hein, parce que c'est un matériau qui va vivre beaucoup plus longtemps qu'une éponge normale. Elles ont un petit espace où on peut mettre le liquide vaisselle. C'est pour faire la vaisselle et pour faire quelques ménages délicats. Alors, elles ont un espèce de petit trou au milieu où on verse le liquide vaisselle. Alors au début j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit ouh là 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 là, est-ce que ça va fonctionner? Elles ont un côté
avec des poils longs, un côté avec des poils courts, et elles ont une espèce de petite raclette noire. Hein. Donc regardez, je vais vous montrer là où est-ce qu'on met le liquide vaisselle pour faire sa vaisselle. Donc j'ai essayé, hein. J'ai mis le liquide à l'intérieur, et ensuite j'ai fait ma vaisselle. Et ça marche, c'est vrai, ça marche. Donc on peut faire sa vaisselle et le liquide vaisselle, ça commence à mousser et tout, ça marche bien. Bon, moi, les côtés négatifs, parce qu'il n'y a aucun produit qui est parfait. Hein. Les gens qui vous disent un produit est parfait, c'est bizarre. Hein, parce qu'il n'y a aucun... La perfection n'est pas de ce monde, il y a toujours des défauts. Le défaut, alors c'est déjà la prise en main. Quand on a l'habitude de faire la vaisselle avec une éponge en éponge, ça fait tout bizarre un petit peu, hein, la prise en main de cette chose. Mais bon, peut-être que aussi on s'habitue. Et puis bon, si on veut vraiment faire dans le durable et tout, peut-être qu'on finit par s'habituer très 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 bien. En tout cas, moi j'ai trouvé que j'ai pas l'habitude de faire la vaisselle avec du silicone. Hein. Par contre, ça nettoie bien. J'ai trouvé juste que sur le plastique, là, j'ai dû frotter. C'était moins efficace que sur le verre ou sur le métal. Mais bon, peut-être que, voilà, il faudrait voir sur le plus long terme. Ensuite, il y en a 2 dans le paquet. Donc ça, c'est pas mal. C'est facile à rincer. Ça se rince très bien. C'est vrai que ça, c'est pour les bactéries, pour l'hygiène. Il y a un petit trou. On peut les suspendre. On peut les passer au lave-vaisselle. Pour nettoyer les plaques de cuisson, alors par contre là j'ai trouvé ça c'était génial. Franchement parce que ça n'agresse pas la plaque de cuisson. Donc là j'avais mis un petit peu trop de produits ménagers. Parce que je vais comme il y en a 2 c'est bien. Celle qui est orange je vais l'utiliser pour faire la vaisselle et celle qui est verte je l'ai utilisée pour ma plaque et pour faire mon évier. Là j'avais mis un petit peu trop de savon. Hein. Et en fait on utilise le côté où les poils sont plus courts. Et puis le petit grattoir noir, voilà. Donc le bilan, il est quand même bon. Ça dépend de ce qu'on cherche. Hein. Mais les défauts, je vous dis, c'est la prise en main. Et puis sur une seule vaisselle en plastique, j'ai trouvé, j'avais l'impression que ça nettoyait pas super bien. Mais pour le reste, franchement, ça a quand même des avantages. Hein. Le fait que ça passe au lave-vaisselle, le fait que ça se suspend, le fait qu'il n'y a pas de développement bactérien, le fait que ça soit plus durable qu'une éponge. Enfin bon voilà, c'est à vous de voir. Si vous n'êtes pas dérangé, mais c'est à vous de tester, hein, si vous n'êtes pas dérangé par la prise en main, ça peut être une bonne alternative. Voilà, la vidéo se termine ici. Prochain retour de course, magasin Aldi. Qu'est-ce que j'achète en magasin discount? Aldi, Action, etc. Chers amis, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Salut!